Dans les profondeurs de la terre se trouve un donjon difficile d'accès et rempli de pièges en tout genre, renfermant en son sein un des artefacts les plus dangereux de notre monde. Ce dernier est bien protégé par des mimiques, une race de monstres capables de prendre l'apparence de coffres au trésor, tous sous le contrôle du maître du donjon. Bonjour et bonsoir à tous les amis, ici Dash pour la Daikisson. Alors du coup dans cette version on va commencer par un seul frame, on joue un seul hawk, on joue également un boulot du coup qui sert de bouche-trou. C'est soit tu joues boulot, pour si t'as peur d'avoir Populus en main vu que maintenant il est limité à 1, soit tu joues un deuxième hawk. Moi j'ai choisi de jouer un aimant plus, ça me permettra de réactiver l'effet de la magie plus tard sans me dire si j'en ai vraiment besoin. Et du coup évidemment on peut pas jouer une bonne game Snake Eyes sans jouer le Populis. Où on joue un seul jet synchro pour des plays que j'aime beaucoup faire et même je le sors quasiment à chaque fois que je le peux. Évidemment le flamberge. Par contre ce qu'on joue c'est évidemment du coup le putain du péché originel et la subversion. Concentre-toi. Pour aller avec tout ça du coup on joue les 3 bonfire parce que du coup tous ces bouffons là sont des one card combo donc ça fait que bonfire est une one card combo et que freine aussi. Je vous montrerai le combo juste après. Ne paniquez pas, on est là ensemble dans cette galère. Et on joue effectivement un one for one. Parce que, disons que le Mimighoul aussi, il y a beaucoup d'LV1, donc pourquoi s'en priver. Du coup, pour passer sur l'autre partie de la sauce, du coup, le vrai corps du deck, du coup, on commence par jouer 3 dragons, trop fort. 3 dragons, alors s'il est normal spé, tu vas tuto une MP, et s'il est chez l'adversaire et qu'il est flip, il rase son board. Pardon, il pète tous ses monstres, précisément. On joue 2 Arcfin, du coup, quand tu le normes spé, tu peux flip un monstre adverse. Et quand il est chez l'adversaire, du coup, il dit que, précisément, du coup, toi, puisque c'est toi qui vas poser la carte chez lui, toi, tu vas piocher une carte et que ton adversaire, lui, il va devoir défausser une carte. Et évidemment, tous les Mimighouls ont comme effet, une fois qu'ils sont flip sur le terrain, ils vont chez l'adversaire. Et vu que les effets, c'est on donne le Mimighoul à l'adversaire, et au moment où il le flip, l'adversaire il fait l'effet, et après il revient vers nous. Ça va être utile. On joue qu'une seule ferry, parce que j'essaye de faire de la place, et que c'est très dur mentalement de jouer qu'une seule ferry, parce que j'adore le design de la carte. Et du coup elle dit que quand elle est flip, l'adversaire peut pas activer d'effets de monstres qui ont été invoqués spécialement ce tour. On joue 2 slimes, parce que mine de rien, il fait SP du deck. Et si tu l'as déjà en main et qu'après tu résous l'un des deux, il est vachement plus utile. Mais pas une bonne raison non plus pour être joué à 3 parce qu'il n'a pas de bons effets quand il est normal. En fait, il n'en a pas tout court. On joue également une seule armure pour certains plays. On joue un Cerbère pour maintenir en vie une certaine carte que j'aime beaucoup et que je me suis forcé à rentrer. C'est pareil, je me suis pas forcé, elle s'est laissée rentrer dans le deck toute seule. Et évidemment, du coup, on joue un Master. On peut le jouer à 2, mais c'est plus nécessaire depuis qu'il y a la X6. Déjà, avant la X6, les gens hésitaient à vouloir le jouer x3. Alors là, vraiment, il n'y a plus aucune vraie raison de le jouer à plus. On joue aussi 3 donjons. La carte elle est remplie d'effets secrets, donc si vous jouez contre, n'hésitez pas à la lire. Alors, une fois par tour, tu peux ajouter un Mimighoul depuis ton deck ou ton cimetière à ta main. Tous les monstres Mimighoul que tu contrôles qui n'ont pas été invoqués spécialement ce tour gagnent une attaque égale à leur défense. Donc c'est ça, il faut faire très attention. Et enfin, tant que l'adversaire contrôle un monstre flip, précisément un monstre face down, il ne peut ni invoquer normalement de monstres, ni battle. Donc il est obligé de les flip, donc il est techniquement obligé de trigger les effets des Mimighouls. On joue également du coup 3 makers qui est beaucoup trop fort. C'est... Tu prends 2 monstres flip, même pas que Mimighoul, attention. C'est pour ça qu'à la base j'ai beaucoup hésité à faire cette version, mais que j'ai fini par me contenter des Snake Eyes, mes bébous. Voilà, je suis amoureux d'eux, j'ai toujours été amoureux d'eux. Et Populis! Longue vie à Populus! Du coup, tu révèles 2 flips depuis ton deck. Ton adversaire a choisi un au hasard qui va pouvoir spé sur son terrain. Et puis l'autre, tu vas pouvoir l'ajouter à ta main. Et ensuite, effet secret qui n'est pas l'effet secret parce que tout le monde l'utilise, tu peux spé un Mimighoul depuis ta main. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et l'effet secret, c'est que si l'adversaire invoque spécialement un monstre, tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière pour
unflip. Pas pour flip, pour unflip. Donc, typiquement pour aller trigger un Mimighoul. On a du coup également la chambre Mimighoul qui permet de spé un Mimighoul sur le terrain adverse. Et sur le terrain adverse en face down. Et de mettre en plus face down un monstre. Et l'effet secret, c'est que quand elle est dans le cimetière, tu peux la bannir pour récupérer des Mimighoul depuis... pour renvoyer des Mimighoul sur ton terrain à ta main. Ça, c'est... J'ai hésité à la LC x3, puisque depuis la sortie des Xyz, et même depuis que je joue avec les Snake Eyes, j'utilise beaucoup moins le deuxième effet, donc j'hésite vraiment à la passer un peu moins. Hop. On joue également du coup la One of Charm que beaucoup n'aiment pas jouer. Moi j'adore la carte, j'adore son design, j'adore le fait de me dire mais je vais flip. Fais voir ton extra en 2-2. L'effet du coup c'est une fois par chaîne, donc c'est même pas des once par turn, c'est vraiment des once par chain. Tu peux prendre une carte au hasard de l'extra deck adverse, tu la révèles, et si tu peux l'invoquer, si tu as envie de l'invoquer tu peux le faire, mais ses effets seront négés jusqu'à la end phase. Et si tu veux pas l'invoquer spécialement, tu peux juste le bannir. Et là où je trouve la carte vraiment forte, c'est que si pendant ton tour, en plus de la moindre carte combo, t'as ça en plus, tu vas pouvoir voler une carte adverse. Et petit tricks, si par exemple tu lui voles une IP ou une SP et que tu la laisses sur ton terrain, au début du tour adverse, la carte récupère ses effets. Et c'est cette partie-là que je trouve très forte. On joue aussi du coup une terraformation parce que le terrain Mimighoul est vachement fort quand même, ce serait con de s'en priver. Et ensuite du coup pour les petites staples, on n'a pas beaucoup de place vu qu'on joue 2 corps de deck comme d'habitude. Moi ce que j'aime bien jouer en ce moment, c'est 3 Book of Moon dans Mimighoul. Parce que certes, il peut pas norm, mais il peut toujours spé. Mais si je flips, si je mets face down le monstre qui vient de spé, il va avoir flou un peu. Il va dire bon c'est pas grave, il va falloir continuer. Et dans la même optique, s'il veut spé, je veux dire, au bout d'un moment, les gars, en fait, mon terrain, il dit que tu peux pas norm. Et si tu spé, tu vas passer ton tour. La synergie s'écrit toute seule, les gars, j'y peux rien. La synergie s'écrit à chaque fois. Certes, il va piocher une carte, mais encore une fois, il y a 2 monstres sur son terrain, et du coup, il peut pas evenly. Et tu comprends ce qui se passe. Il peut pas evenly, il peut pas flip. Pardon. Ouais. Ouh, shiny! J'arrive pas à croire qu'on vit dans un monde où personne n'arrive à avoir le mindset pour jouer ça. Merci beaucoup, Etienne, de m'avoir offert cette puissance. Pour l'extra deck, du coup, on joue 2 trônes. Il y a un monde où il passe à 1 pour une très bonne raison. Mais j'aime la carte, donc j'ai laissé à 2. Et aussi parce que mine de rien, on a quand même vachement de la place. Du coup, je me permets aussi de jouer 2 fois le géant. Merde, j'ai oublié l'effet. Alors, du coup... Lui a son invocation spé, du coup tu peux détacher un matériel pour spé du coup le master depuis ton deck, depuis ta main ou ton cimetière. C'est la raison qui fait qu'on joue le master à une fois du coup. Tu peux cibler un maître que tu contrôles, tu l'équipes et ensuite tu peux bounce des cartes pardon, ouais, j'essayais de faire la conjugaison mais ouais putain, c'est dit ou mon frère. Égaux au nombre de matériel que lui il avait. Donc typiquement, c'est une bounce gratuite dans le deck. On joue également du coup 2 géants. La carte maîtresse parce que lui il est générique. À sa summon, tu vas tuto une carte Mimighoul. C'est trop fort. Et du coup, son petit effet secret, il est très intense. C'est que en fait, tu peux cibler un nombre de cartes face up égal au nombre de cartes face down que ton adversaire contrôle, tu les détruis, et il prend 1000 pour chaque, le burn, le brûle, j'adore brûle. Mais bro, tu brûles, what the fuck. Très intéressant, moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec Géant. Ensuite, du coup, vu qu'on joue le jet synchronique, on s'amuse, Ah ouais, je vous sais, waouh. J'ai déjà vrillé, j'ai glissé, chef. Du coup, on joue la crevette pour pouvoir sortir le dissipateur qui du coup est en vie vu qu'on dans la loupe on peut aller poser le Cerbère sur le terrain adverse. Donc une negate gratuite en somme. Comme autre synchro, on joue Shen Shen pour certaines situations parce qu'il y a beaucoup de decks en ce moment qui meurent sous Shen Shen et c'est pas quelque chose qui a l'air de vouloir de changer.
Donc écoutez, on prend ce qu'on peut et on prend tant que c'est fort. On joue les classiques IP into ça. Parce que moi j'aime bien la carte, mais il y a un monde où c'est une SP. Mais juste, j'ai pas SP. Et en vrai, j'ai pas vraiment envie d'avoir SP. Donc je me contente de ce que j'ai. Et ça fait de moi un homme plus heureux chaque jour. Ensuite, les targets. Alors, la target que tout le monde connaît, du coup, on joue le petit unicorn. Et évidemment, ma nouvelle target préférée depuis qu'elle est sortie, les gars. Tempérance. À sa summon, du coup, quand tu l'aspect avec IP, à sa summon, du coup, tu peux bannir une magie de ton cimetière, cibler un monstre contrôlé par l'adversaire qui a 2005 ou moins, et tu le mets en équipement. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour moi, en fait, les deux sont équivalents. Juste, du coup, je continue à jouer ça parce que j'aime bien rajouter des petites techs en plus. C'est que, du coup, si lui, je l'ai invoqué, rien m'empêche après de passer sur ça pour te bannir une carte, ou un monstre, je sais plus c'est quoi l'effet précis, puis après de passer sur ça pour te taper direct. Parce que, disons-le clairement, il y a un autre effet secret à cette carte. C'est que tous les Mimighoul non Xyz peuvent taper direct. Donc, si je veux, en passant par ce genre de play, je peux juste ignorer tous tes monstres. J'adore ignorer les cartes adverses. Ou alors les prendre. Je vais pas gérer tes cartes, c'est les miennes. J'adore ce genre de mindset. Ensuite, dans le doute, vraiment, si vraiment on en a eu besoin, on peut évidemment faire access code parce que c'est toujours gratuit, que la carte existe et que ça fait du bien. Et évidemment, vu qu'on joue les petites, on joue évidemment la grande sœur, la petite lune, même si techniquement c'est peut-être la même carte. Peut-être c'est juste la version enfant. Qui sais-je? Qui serais-je? Il serait peut-être temps d'avoir un petit peu plus de lore, parce qu'en plus je suis sûr que c'est le même lore qu'Apollousa, mais on n'aura jamais de vraie réponse, parce que je suis sûr que c'est le même lore que Apollousa et que Princesse Prométhéenne. Mais pareil, je suis juste fou. Et du coup, c'est déjà tout pour la deck profile. Je vous fais la petite one card combo très rapidement. La one card combo qui a deux variables, parce qu'en fait, durant un moment clé du combo, on a un passage où c'est l'adversaire qui doit choisir. Mais que peu importe ce qu'il choisit, en fait, le résultat est le même à une carte près. Donc évidemment, la one card combo, c'est toujours le Bonfire. Donc, on active le Bonfire. Évidemment, on va prendre le plus beau. On le norme. On va chercher le Populus. Longue vie à Populus. Populus qui va nous chercher ça pour quelques épisodes après. Suite, effet du frêne. Donc, tribute les deux. Spellhawk. En réseau, 1 pour lui, 2 pour le Populus qui se remet en MP. Clap. Ensuite, du coup, effet du Hawk, renvoie les deux. Pour spell le petit flamberge. Flamberge qui reçoit du support de fou furieux, les gars. J'ai trop hâte de pouvoir jouer Snake Eyes pur. J'adore ça. Voilà. Ensuite, effet flamberge, on va remettre le Populus. On va retribuer tout de suite le Populus avec ça. Voilà. Alors là, il faut savoir qu'après, il existe une variante. Soit on peut passer directement sur sur IP Masquerena. Soit on fait ce que moi j'adore faire en ce moment dans ma vie. C'est partir sur la crevette, parce que la crevette, elle est tuner 2. Et que lui, il est dragon. Donc on fait le petit dissipateur dans le coin de la map. Hop, on va mettre un dissipateur dans le coin de la map. Hop, comme ça. Et ensuite, du coup, on a effet flamberge. Pouvoir reprendre ça et ça. Puis du coup, avec les deux, on va pouvoir partir sur la première X6 qu'on va mettre en zone extra pour gagner un petit peu de place. Hop, on fait géant Mimighoul parce qu'il est générique. À l'occasion, du coup, on dit effet pour tuto et on va chercher du coup Maker. Et c'est à l'activation de Maker qu'il y a une petite variable. Du coup, tu fais Maker et tu montres, quoi qu'il arrive, tu montres, à part c'était évidemment mieux en main, tu montres, hop, Dragoon et Arkfind. Oula, pas du tout dans le cadre. Tu montres Dragoon et Arkfind. Et en gros, tu me fais, mélange un petit peu, tu mélanges un petit peu. Elle est où la dame de cœur? Elle est où la dame de cœur? Et c'est l'adversaire qui choisit. Donc en gros, du moins, il choisit au hasard, bien sûr, après que t'es mélangé. Du coup, là, ce qui se passe, c'est que, si il a le dragon, ok, le dragon, il va chez lui, tac.
Et du coup, nous, on spell Arc-Démon. Arc-Démon effet flip, effet Rasboard et revient chez nous. Après, du coup, on peut faire le trône, parce que lui n'est pas générique et lui oblige d'avoir les deux Mimighoul en matos. Hop, à sa semaine, on fait effet, on détache un. On va spell le maître. J'aimerais devenir le trône sur lequel il s'assoit. Ou moins que ça. Pardon. Un boulot. Oula, c'est flou. Oula, mon stand a cassé la caméra. Ensuite, on n'a qu'à faire effet. On va aller prendre... Hop. Où est-ce qu'il est? Il est où, Cerbère? C'est Hubert. Hop, petit Cerbère. Et ensuite, on a juste à faire effet Cerbère, il va chez l'adversaire. Donc, on a à faire tout ça en une carte. Et du coup, la variable, du coup, c'est... Hop. C'est qu'à la place... On remonte un petit peu dans le temps. C'est comme Maker. La variable, du coup, c'est que si à la place de prendre Dragon, il prend Arcfiend, et ben du coup, Spé Dragon, Dragon Tuto. Et la différence avec le board, c'est que là, on aura le terrain. Parce que là, du coup, on fait... Hop, donjon. Active le donjon, je le mets au milieu pour qu'on puisse continuer à le voir. Active donjon, donjon effet, tuto armure. Effet armure, vu que l'adversaire il contrôle un flip, on peut le spé. Et là, on refait la même chose. Hop. Effet du trône, détache le armure pour le récupérer du cimetière au cas où plus tard. Hop, spé le maître. J'aimerais devenir le trône sur lequel il s'assoit. Hop, et effet du trône, du coup, effet du maître, du coup, tuto le Cerbère et effet du Cerbère, on le met chez l'adversaire. Hop. Donc là, la différence, c'est vraiment, il y a deux cartes de différence, c'est-à-dire que l'Arcfiend est toujours chez lui et que le donjon, il est en zone. Bah écoutez, voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Écoutez les gars, ce fut un plaisir pour moi et j'espère que ce fut également un plaisir pour vous de découvrir cette sauce. Évidemment, il existe beaucoup de variables de Mimighoul. Je sais pas comment finir la vidéo. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que je finirai mieux la vidéo que Waka. Miaou, 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 nigga. Ah, j'en ai rien à foutre, ça restera dans la vidéo. Et surtout, mesdames et messieurs, n'oubliez jamais... Restez créatifs, croyez en Ladybug et que personne ne s'attend à la discussion.